à juste sentir ces profondes racines qui sont là sous vos pieds. À venir vous relier à un arbre que vous connaissez ou qui s'impose à vous, même s'il est imaginaire. Mais parce que le peuple des arbres s'invite, à discrétion avec beaucoup de respect, mais il demande justement à être présent. Et j'ai bien dit le peuple des arbres. Alors tout doucement, même s'il te semble sympathique, même si spontanément tu as envie de l'étreindre, je vais t'inviter juste à te présenter, de cœur à cœur, d'intime à intime. Je vais t'inviter à lui dire « je m'appelle comme ceci ou comme cela », ton prénom et s'il y a un ou des prénoms d'âme. Je suis la fille d'un tel et d'un tel. Et si tu sens que c'est juste pour toi, et je suis la petite fille, le petit-fils d'un tel et d'un tel. Et là tu peux entrer en lien avec cet être singulier. Te voilà ainsi posé entre ciel et terre. Parce que comme lui, sous tes pieds, des racines s'enfoncent profondément dans la terre. L'arbre sait d'office et d'instinct que s'il y a des vents qui dansent et des souffles qui sont là, il arrêtera de faire ce pourquoi il est né. Continuer à croître pour tendre vers le soleil. Il n'aura à cet instant de cesse de vouloir renforcer son système racinaire, parce qu'il sait pertinemment que tendre vers le soleil n'est pas suffisant s'il perd le lien avec la mère Terre. Alors il t'invite à faire de même. Inspirant, initiateur, le voilà qui est là pour te dire « Allez, ami, œuvrons de concert. » Tu es aussi comme un arbre de vie, n'est-ce pas, posé entre ciel et terre. Peut-être l'as-tu oublié, parce que ton énergie est de trop tourner vers la terre ou vers le ciel. Mais ce qui importe, c'est ce juste équilibre dont je viens de témoigner. Regarde ton histoire. Arbre généalogique, arbre des séphirotes. Nous sommes nommés de tous les côtés et parfois galvaudés, je dois l'avouer. Mais il est temps désormais qu'à nouveau, nous puissions nous retrouver. Le monde végétal a quelque chose de tout à fait particulier et singulier. Il peut être très inspirant, dans le sens en effet d'une graine qui vient éclater. Un germe peut donner ainsi une plante, mais immense, n'est-ce pas, qui donne des feuilles, des fleurs, des fruits, mais qui ne cesse de s'offrir sans chercher. Nous n'avons aucun objectif, si ce n'est celui de tendre vers le soleil. Et nous savons que quitte à nous contorsionner parfois, alors nous pourrons glaner ces faisceaux lumineux comme ces éclairs qui viennent se déposer sur nos feuilles. Nous savons qu'il n'y a pas d'élus et d'exclus, parce que chacun d'entre nous mérite, et que si parfois l'un d'entre nous meurt, il ne meurt jamais vraiment. Non seulement il continue à inspirer et initier les autres, mais il part réjoui, se déposer dans les fréquences des dévas qui nous ont créés. Et nous savons que nous avons donné tout ce que nous avions à donner.
heureux de partir, d'avoir ensemencé, transmis et de continuer à le faire sans avoir aucun regret. Car tout être sur cette terre est porteur d'énergie de vie. Tout être est comme un instrument de musique sur lequel Père, Mère, Dieu, quel que soit le nom que vous vouliez leur donner, viennent jouer les harmoniques. Et cela crée une symphonie absolument magnifique lorsque chacun occupe la place qui est la sienne. Votre monde est en véritable cacophonie, parce que personne, ou rarement, est à l'écoute de son cœur et de ce qui vibre véritablement à l'intérieur de lui. Regardez nos forêts. Elles sont harmonieuses, n'est-ce pas? Qu'est-ce qui génère la dissension? Qu'est-ce qui génère le déséquilibre? C'est bien l'intervention misérable et inconsciente de l'humain, n'est-ce pas? Mais en ce qui nous concerne, vous pourrez dire que parfois, certains ont du mal à pousser parce que d'autres prennent beaucoup d'espace. Mais il y a toujours une possibilité de s'infiltrer. À des instants, nous mourrons pour laisser place à d'autres. Certains trouvent des subterfuges pour pouvoir s'accrocher à nous. Mais chacun finit par trouver sa place et l'harmonie est là. Êtes-vous capable de faire la même chose au sein de votre humanité? Nous pouvons aussi nous gargariser de quelque chose de singulier. À quelque endroit que nous soyons, ensemencés par les vents, déposés par la grande mer, à quelque endroit que nous soyons, nous sublimons l'espace et apportons la beauté. L'humain peut-il en dire de même? Alors je ne suis pas là à considérer notre supériorité. Je ne serai aucunement aligné par rapport à l'amour et le profond respect que je et que nous vous portons. Car pour certains d'entre nous, nous n'émanons même pas de cette planète. C'est par amour pour vous que nous sommes venus nous y déposer. Car il est clair qu'au-delà des apparences qui sont les nôtres, il y a de nombreux êtres qui nous composent et nous constituent sur différentes fréquences. Si tu viens nous écouter, nous pourrons parfois t'amener dans notre demeure, qui est au-delà du système moléculaire que tu pourrais décortiquer, au-delà d'un décodage et d'une symbolique que tu pourrais en faire. Nous sourions parfois de cela car tu n'es qu'au balbutiement des rencontres avec nous-mêmes. Mais pour autant, nous sommes disponibles à pouvoir transmettre. Car ce qui importe en effet, c'est de partir dans la joie, la légèreté, pourrais-je dire. Prenons des mots qui sont les vôtres, n'est-ce pas? Nous n'attendons rien. Nous tendons vers la lumière dans la conscience et la gratitude de cette grande mère qui nous permet de nous déployer. Lorsque nous mourons, nous sommes sublimés. Et nous n'avons de fait aucun regret, nous ne pouvons connaître cela parce que nous avons toujours donné le meilleur de nous-mêmes. Nous préservons parfois lorsqu'il y a des dangers et sublimés lorsque le climat correspond à ce dont nous avons besoin. Mais jamais dans le jugement, la critique, la contrainte. De fait, nous ne pouvons avoir aucun regret. Regarde majoritairement du temps certains des vôtres lorsqu'ils s'en vont. Ils auraient aimé faire ceci, ils auraient aimé faire cela, parfois ils projettent sur toi, attendant que tu sois la compensation de ce qu'ils ne se sont pas autorisés. Parce que vous êtes venus sur cette terre pour offrir le divin, le manifester à votre manière en effet. Alors pourquoi mettez-vous tant de temps à pouvoir matérialiser cela? Croyez-vous que lorsque nous nous déposons sur la mère Terre,
Lorsque les vents vont nous souffler, nous savons exactement les conditions dans lesquelles nous allons nous déposer. Nous ne sommes pas là en train de négocier. Ah non, moi j'ai pas envie de pousser à tel endroit parce que ceci ou cela, parce que le voisin n'est pas confortable, agréable, parce qu'il n'y a pas les conditions extérieures. Nous trouvons toute l'attitude pour pouvoir trouver notre place parce que nous savons que tout est juste et pour chacun d'entre nous. Parfois c'est peu de temps que nous restons, mais sommes-nous là à pleurer par rapport à celui qui à côté de nous n'a vécu que quelques jours avant de se ratatiner pour repartir vers le monde qu'il a créé? Nous vivons l'instant présent, sublimant ce qui nous est proposé, ce qui nous est donné, ne nous occupant sûrement pas de ce qui se passe à côté. Si tu savais toute l'énergie que tu laisses entre le jugement, l'auto-jugement, la critique, l'autocritique, l'hésitation, le doute, eh bien toute cette énergie, elle n'est pas destinée à ta croissance, à la manifestation et l'expression de qui tu es. Du coup, tu nourris ce qui n'est pas lumière et le monde qui ne te convient ni ne te correspond. Tu te sens différente et différent. Mais que fais-tu pour justement sublimer cette singularité, l'offrir au monde, témoignant cette planète tellement singulière, unique en ce système solaire, la vie qui s'auto-sustente, sous des formes multiples et variées, des couleurs à n'en plus finir, des parfums, des formes. C'est un véritable paradis. Mais à la grâce du ciel, nous n'avons pas tes filtres. Alors peut-être néanmoins pouvons-nous t'inspirer pour t'encourager à oser te dire « Tu sais ta faille ?» C'est de rechercher l'amour que tu as connu de l'autre côté. C'est de chercher cet amour qui t'a créé. Alors tu ne cesses de négocier, de te contorsionner dans tous les sens, en voulant à l'autre, à la terre, au ciel, à je ne sais qui ou quoi, ou qu'est-ce. Parce que cet amour te manque. Mais comment peux-tu le vibrer, le ressentir, si tu n'es pas enraciné pour faire juste ce que tu as à faire, sans t'inquiéter de ce que l'autre fait ou pas, ou de ce dont demain sera fait. Dépouille-toi de ce qui n'est pas nécessaire. Il y a toujours beaucoup d'arguments aussi que tu avances, qui justifient la remise au lendemain de ce pourquoi tu t'es incarné. Mais on en revient toujours à la même histoire, la peur de ne pas être aimé. Mais l'amour de toi, qu'est-ce que tu en fais? L'amour de la création qui a déposé son souffle dans la boule de glaise qu'à l'origine tu étais. Ce souffle d'où tout est né. Ce souffle qui a sublimé juste cette boule de glaise et toutes les promesses qui étaient déposées. Elles sont multiples et variées. Tu imagines l'amour que le Créateur, la Créatrice te voue? Tu es le seul règne qui a la capacité de réfléchir, de penser, de choisir le temps qui t'est imparti pour faire ce que tu as envie de faire. Mais peut-être que penser n'est pas tant un cadeau, n'est-ce pas? En tout cas, je ne te l'envie pas. Parce que je préfère la spontanéité qui peut être la mienne et la nôtre. Mais j'ai gratitude pour le défi qui est le tien. Je le respecte profondément. Néanmoins, il est souvent ce tapis dans lequel tu te prends les pieds. Alors cesse d'attendre de l'extérieur. Cet amour infini et incommensurable, c'est la vie, celle que tu autorises
celle pour laquelle tu t'ouvres et tu t'offres, celle qui te porte à nouveau à tendre vers le soleil, posée justement parce que tu as bien les pieds en terre. C'est juste cet instant présent, ce temps de reliance qui va te permettre d'épouiller sans que la pression ne soit, de sentir la vie et derrière elle l'amour infini de Père, Mère, Dieu qui t'ont créé. Mais faut-il qu'à des instants tu en sois privé pour que cela te donne l'envie à nouveau de les rechercher. Mais cesse de remettre au lendemain, d'incriminer les conditions, les ceci et cela. Je ne nie pas qu'il n'y ait des êtres qui ne soient pas bien intentionnés et qui le désirent d'assujettir celle ou celui que tu es. Mais ta puissance est telle que rien ni personne ne pourra jamais altérer cette force de vie qui est à l'intérieur de toi. Regarde un grain de blé. Il peut passer des millénaires enfoui au fond des mers dans une amphore scellée. Et juste un rayon de soleil lui permet de germer. Alors comment cela ne pourrait être pour toi? Quelles que soient les pensées qui te sont assénées, les tentatives de les inculquer, quels que soient les ingrédients que l'on veuille inoculer dans les alimentations que tu vas ingérer, quels que soient les poisons au sein de ton air que l'on essaie de polluer, de tes eaux, je ne sais. Tu as une force de rédemption incommensurable. Je puis en témoigner. Alors, vas-tu enfin te choisir? Vas-tu enfin cesser de pointer du doigt tout ce qui n'est pas toi, pour enfin t'étreindre, comme je le fais en cet instant pour humblement te transférer ma force, ma puissance d'enracinement, ma robustesse? Vas-tu enfin cesser de pointer consciemment ou pas du doigt les mémoires, les croyances ou je ne sais? Tu peux passer ta vie à les exhumer et toujours trouver un argument pour chercher à l'extérieur et remettre au lendemain. Mais il est temps que tu puisses offrir au monde qui tu es. Il y a une notion d'urgence. Alors sois le témoin de ce possible. Sois l'expression de la beauté de la vie selon ta singularité, ton originalité. Sois cette couleur de l'arc-en-ciel. Offre tes parfums pour être ce porte-flambeau qui témoigne que cela est possible. Ils pourront toujours chanter leurs chansons. La vie sera toujours plus forte. Ce ne sont que des apprentis sorciers. Et lorsqu'il y a une copie, elle ne peut qu'être le pâle reflet de la réalité. Alors soyez en confiance. Nous sommes là, qui du ciel ou qui de la terre à vous accompagner. Vous pouvez mettre en doute, c'est légitime et humain pourrais-je dire. Et nous comprenons combien les tempêtes sont plus nombreuses, qui lorsque vous sortez à peine la tête, une autre est là. Mais il y a tellement de temps où nous n'avons de cesse de vous parler, d'échanger, de partager, de vous inspirer, et vos oreilles sont restées bouchées. Faut-il des tempêtes et des tsunamis pour qu'enfin vous puissiez réagir et vous relever? Alors, que la paix et la confiance soient en votre cœur, que la foi puisse grandir. L'amour qui est le nôtre fait que nous ne pouvons pas faire à votre place. Mais il est clair qu'en fonction de vos affinités et vos singularités, vous pouvez nous appeler, nous invoquer, venir nous rencontrer. De grâce, présentez-vous avant de nous étreindre. Car quand bien même nous savons qui vous êtes depuis bien longtemps, nous sommes bavards entre nous et nous partageons même au-delà des temps, des terres et des frontières. Mais sans jouer les sophistiqués,
Nous avons besoin de ce temps de présentation pour que nos fréquences puissent juste s'ajuster. Merci de nous avoir entendus. Merci de m'avoir laissé parler. Mais sachez que vous êtes accompagnés et sûrement pas oubliés sur un caillou au milieu de cette galaxie qui est en errance et en dérive parce que des grands méchants l'ont investi. Vous venez expérimenter à travers l'émotionnel la capacité d'accueillir justement ces fréquences pour vous sentir vivante et vivant. Car s'il y a des émotions qui vous tirent peut-être un peu plus vers le bas, il y en a d'autres qui sont véritablement témoignages de vie et de mouvement de vie. Les chevaucher, les apprivoiser, c'est vous permettre là aussi d'avoir des guides pour que vous puissiez cesser d'être en survie. Que la paix soit en vous et en chacun d'entre vous. Je vous salue, moi qui n'ai de cesse de continuer à chanter et danser, célébrer le ciel et la terre, tendre vers le soleil, et sans avoir aucune attente à la fois, parce que je suis juste moi, placée, je le suis sûre. Je suis sûre de cela, placée au bon endroit. Alors, si j'ai pu t'inspirer un temps, j'en suis dans la gratitude. Belle route et bon voyage à toi. Que les forêts soient protégées, que les plantes continuent à pousser et que les fleurs que tu portes au cœur de ton cœur puissent fleurir encore et toujours. Sois béni et belle route à toi.